Chat noir, citrouille et feu de bois, ça y est, l'automne est là. Alors aujourd'hui, non, l'automne n'est pas encore tout à fait là, on n'a pas encore sorti quand même les feux de bois, mais les températures commencent à baisser et surtout, le Pumpkin Autumn Challenge a commencé. Alors qu'est-ce que c'est que le Pumpkin Autumn Challenge? C'est un challenge livresque qui a été organisé par le terrier de Guimauve, Guimauve Terrier, que vous pouvez retrouver sur la présentation sur sa chaîne YouTube et que vous pouvez également retrouver sur Instagram. Alors moi, c'est un challenge que j'aime énormément puisque, comme je vous l'ai déjà dit en vlog, c'est le premier challenge, non, c'est pas le premier challenge que j'ai fait, mais c'est un challenge automnal et moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Donc forcément, le pumpkin, c'est celui que j'adore, avec ses couleurs rouge, orange, qui pètent de partout, la chaleur qui redescend, bref, j'adore. Je vais commencer tout de suite en vous présentant ma pile à lire, en essayant de ne pas me faire trop pourrir ma vidéo par Caramel, qui a décidé de jouer avec le trépied. Alors, au niveau des catégories, je les ai notées sur mon cahier, et également sur une feuille à côté. Donc, j'espère que je ne vais pas trop me planter. Donc, pour le Pumpkin Autumn Challenge 2022, la première catégorie, c'est Automne frissonnant. Dans cette catégorie, il y a 3 menus. Le premier, c'est Ghost Hunt. Et là, les mots-clés, parce que j'ai marqué les catégories ici, les mots-clés ici, les mots-clés, c'était exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Donc moi, je n'ai pas noté tous les mots-clés et je n'ai pas noté à chaque fois tout sur mes papiers. Je pense que je n'ai pas noté tous les mots-clés surtout. J'ai noté tous les titres de menus et de sous-catégories, mais pas tous les mots-clés. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo directement de Guimauve Terrier qui vous explique tout. Pour cette première catégorie, j'ai choisi Toute la ville en parle de Fanny Flagg, qui est l'autrice d'un livre que j'aime énormément, Beignet de tomates vertes, et qui se trouvait également dans ma pile à lire du mois de septembre, qui se trouve, en fait, pour construire cette pile à lire du pumpkin, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de prendre en fonction de ma pile à lire de septembre, en fonction de mes pavés 2022, et en fonction des livres de bibliothèque, je crois, c'est ça, que j'avais en ma possession, donc du coup, j'ai essayé vraiment de combiner tout ça. Deuxième catégorie, on a Le portrait du mal, et là, il fallait une couverture avec un visage. C'est le premier livre que j'ai trouvé, ça a été facile puisque je l'avais dans ma pile à lire de septembre. Il s'agit des Insoumis, il y a un truc bizarre dans mon livre, Les Insoumis de Alexandra Bracken, qui fait partie de ma pile à lire de septembre encore une fois, et donc qui fait partie des recommandations que vous avez pu me faire. Ensuite, on avait au niveau de la troisième catégorie, au milieu des Sakoma Drops, au milieu des Lucioles. Et là, il fallait avec les mots-clés historique, drame, bio, mémoire, frère-sœur. Alors, je fais juste une petite aparté pour ceux qui ne connaissent pas les challenges. Le principe, c'est que y a des challenges livresques qui sont créés, comme je pense que je vous en ai déjà parlé. En gros, on a sur les 4 saisons, puisqu'on a en automne, on a le Pumpkin Autumn Challenge. En hiver, on a le Cold Winter Challenge. Au printemps, on a le Printemps des livres qu'on a créé avec Camille des idées de mimes cette année. Et en été, on a le Paye ton slip de Sèvres de Il est bien ce livre. Évidemment, il existe d'autres challenges livresques. Vous pouvez faire plein de challenges, vous pouvez n'en faire aucun, vous pouvez créer des piles à lire et ne pas les suivre, vous pouvez ne pas créer de piles à lire et faire le challenge au fur et à mesure. Bref, surtout ce qui est hyper important dans les challenges livresques, c'est qu'il n'y a personne pour vous surveiller en fait. Il n'y a personne pour valider votre challenge si ce n'est vous. Et surtout, le principe, c'est de se faire plaisir. C'est très très important de se faire plaisir à créer sa pile à lire et de se faire plaisir à les lire ou à lire autre chose ou à les partager, bref, de s'encourager. Donc moi là, pour cette catégorie, j'ai choisi Secret d'histoire, le tome 2 de Stéphane Bern. C'est historique et surtout, l'avantage c'est que, alors j'avais commencé à le lire mais je vais tout reprendre, c'est plein d'histoires d'histoire historique, hein, de vraie histoire, avec un grand H. Et donc en fait j'en lis une, je le pose, j'en lis une, je le pose. Donc il y en a un certain nombre, je ne vais pas les compter, il y en a un certain nombre. Donc voilà, donc il y en a quelques-unes que j'ai déjà lues, mais c'est pas grave, je le relirai. Pour la deuxième catégorie, c'était Automne de l'étrange. Et la première sous-catégorie, c'est les mystérieux habitants de Pottsfield. Et là, il fallait comme mot-clé Automne Halloween. Donc là, du coup, j'ai été chercher ce que pour moi représente Halloween. Pour moi, Halloween, c'est vraiment la fête avec les bonbons, on se costume, tout ça. C'est comme ça que je la faisais à l'adolescence.
Donc c'est vraiment la sorcière, les fantômes et tout ça. Donc j'ai pris les sorcières dans la littérature, qui est un petit ouvrage qui regroupe plusieurs auteurs et plusieurs nouvelles ou plusieurs points de vue d'auteurs sur les sorcières dans la littérature. La deuxième catégorie, c'est la cueillette des champignons, forêt, récolte, poison, petit peuple. Et là, j'ai utilisé le mot-clé forêt. J'ai pris lorsque le dernier arbre de Michael Christie, que j'ai dans ma pile à lire depuis mon anniversaire. L'année dernière, rappelez-vous, pour ceux qui sont là depuis un moment, j'ai été extrêmement gâtée par mes amis pour mon anniversaire. C'était au début, finalement, j'ai commencé ma chaîne livresque, ça fait 1 an, ça y est. Et donc, du coup, je suis quand même très soutenue par mes amis qui ont décidé de m'encourager en m'offrant beaucoup, beaucoup de livres de ma wishlist. Wishlist que vous pouvez retrouver en commentaire, en lien dans les commentaires. Je ferme la parenthèse. En troisième catégorie, il y a In the Dark, I Earl O'Call. Alors déjà, de base, j'ai un accent anglais absolument catastrophique. Je suis navrée. Je m'excuse auprès de tous ceux qui parlent anglais. Et en plus, j'ai un petit souci au niveau de la mâchoire aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai une élocution assez mauvaise. J'espère que ça ne se sentira pas trop dans la vidéo. Donc, je m'excuse platement si jamais vous ne comprenez pas tout ce que je dis. Troisième catégorie, les mots-clés étant fantaisie, ambivalence, quête, lumière. Et là, j'ai mis un livre de mes pavés 2022. J'ai été choisir, il est à l'envers, L'épée de vérité de Terry Goodkin, la première leçon du sorcier. Je l'avais mis dans les pavés parce qu'il est quand même un peu mastoc, il fait quand même 630 pages, même si on ne dirait pas forcément. Et surtout, j'ai les 5 premiers tomes, quoi. J'ai le premier et j'ai les 4 autres, quoi. Donc j'aimerais vraiment découvrir cette saga, sachant que pour l'instant, dans les pavés 2022, je m'y tiens. D'ailleurs, je suis en pleine lecture du Terry Pratchett, pas du tout, du Ken Follett. Et il y a 2T aussi, mais c'est pas le même et. Et c'est hyper bien. Donc je suis vraiment super contente d'avoir mis en place ces pavés 2022. Et je les remettrai en place pour 2023. Je referai pavés 2023. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je mettrai la liste des pavés 2023 en ligne en novembre. Comme ça vous laissera le temps. Si jamais vous avez envie de composer votre pile à lire pour 2023, vous aurez la liste. Ensuite, la catégorie suivante, c'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire, âme et souhait. Et les mots-clés, c'est pas la bonne, c'était conte gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Et là, j'ai pris le premier tome des Sœurs Grimm, détective de contes de fées. C'est un livre que j'ai acheté dans un vide bibliothèque et j'ai plein de tomes. Et l'une d'entre vous m'a dit que les derniers tomes n'avaient jamais été traduits, donc je suis hyper navrée. J'espère que je vais aimer et en même temps, j'espère pas que je vais aimer. Parce que si je vais aimer, je serai hyper frustrée. Parce que je ne lis pas en anglais. Après, c'est du jeunesse, donc peut-être que là, ça m'obligera à lire en anglais. J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est un petit livre. C'est un petit livre jeunesse. On continue maintenant avec la troisième catégorie qui est automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie, c'était 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Et là, les mots-clés, c'était duologie. Alors, il y a peut-être d'autres mots-clés, mais moi, j'ai retenu duologie. Voilà, duologie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un deuxième tome, j'ai qu'une duologie. Il y a un deuxième tome que je veux absolument lire et que je veux absolument placer. Évidemment, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous aurez reconnu le deuxième tome de Mage de bataille de Peter A. Flannery. J'avais adoré le premier tome et en fait, je repousse et j'aimerais bien lire ce deuxième tome, donc c'est l'occasion. Deuxième sous-catégorie, on a la maison Slangster avec, j'ai pas les bons, je sais pas, ah oui, humour, podcast, livre audio. J'ai eu envie de mettre un podcast, d'ailleurs les podcasts j'en écoute de plus en plus, je vous partage ça dans les vlogs évidemment. Mais en même temps, je suis allée voir sur le groupe Pumpkin Autumn Challenge sur le Facebook et j'ai vu un peu les piles à lire des uns et des autres et ça m'a vachement aidé pour construire cette catégorie. Il y en avait une autre, je ne sais plus laquelle c'est parce que j'ai hésité en fait. Mais en tout cas, j'avais du mal sur la dernière catégorie et d'aller sur le Facebook m'a aidé. Et là, du coup, quand j'ai vu cet auteur, j'ai dit bah oui, évidemment. Il s'agit de Terry Pratchett, qui est un auteur qui nous a malheureusement quittés, je crois, il y a 2-3 ans. C'est un auteur de fantasy qui est extrêmement drôle, en fait, même si je pense que je ne comprends pas toutes les subtilités, toutes les références, tous les clins d'œil qu'il peut faire dans ses livres, parce qu'il y en a énormément. Ils sont très, très, très bien traduits.
Là, il s'agit du je ne sais pas combien, 18e, ou peut-être j'en suis à la vérité, la vérité. Oh, il y a marqué les numéros, ça c'est cool. Au 26e tome des Annales du Disque Monde. Donc les Annales du Disque Monde, vous les voyez ici. Ce sont les livres que j'ai ici. Je crois que je les ai. Il me manque les 2 premiers, je crois quelque chose comme ça que j'avais emprunté. Ce sont des livres qu'on peut lire indépendamment, mais il y a quand même. Enfin, en fait, ils sont pas tous. On peut les lire à la suite. Moi, je les ai toujours lus à la suite, mais en fait, il se trouve qu'il y a plusieurs histoires dans cette saga. En fait, c'est pas une saga, mais il y a plusieurs histoires. Il y a une série avec 3 sorcières qui reviennent tout le temps. Il y a une série avec la mort qui revient. Il y a une série avec le guet. Et après, il y a des tomes indépendants. Donc là, il s'agit d'un tome avec, je sais pas du tout, c'est pas marqué. C'est peut-être un tome indépendant. Après, on retrouve des personnages, mais c'est vraiment, c'est hyper, c'est délicieux. Les Annales du Disque Monde, c'est un régal à lire. Moi, vraiment, j'adore ça. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais oui, j'ai un Terry Pratchett dans ma palle. Avant, j'avais toujours un Terry Pratchett dans ma palle parce que, bah, je pense que c'est l'un des premiers auteurs avec Robin Hobb où j'ai pris les bouquins et j'ai quasiment lu en entier le livre d'une traite à chaque fois. Tellement j'ai aimé ça. C'est quand même, on dirait pas, mais il fait presque 500 pages, c'est quand même un bon bouquin. Mais voilà, c'est tellement drôle. Alors après, on aime ou on n'aime pas, l'humour dans la fantasy, il n'y en a pas des masses. D'ailleurs, c'est le seul que je connaisse qui va franchement dans l'humour. Mais j'ai envie de vous le recommander parce que quand même, il est super chouette, même si j'ai pas lu celui-ci. Je fais des digressions depuis tout à l'heure, c'est l'enfer. 3e catégorie, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Et là, les mots-clés, c'était nourriture, enfance, famille, transmission. C'est pourri d'avoir mis des trucs dans un sens et dans l'autre, je m'en sors pas. Et là, j'ai pris enfance, j'ai été chercher le King du mois de septembre, l'Institut, même si c'est une enfance, à mon avis, un peu pourrie là aussi, parce qu'on est quand même sur un enfant kidnappé, où on tue ses parents, enfin, c'est grosse ambiance rentrée scolaire. Hein. Et donc, c'est l'histoire d'enfant, pour moi, c'est enfance. Pour la dernière sous-catégorie, chante-moi une chanson Sassenard, les mots-clés, c'était mythe, légende, magie, voyage dans le temps. Alors là, j'ai mis 2 tomes, j'ai mis 2 livres, parce que les 2 correspondaient trop au voyage dans le temps, et le titre du menu, forcément, se prêtait vraiment à ça. J'ai mis le 2e tome d'Outlander que je voudrais reprendre, parce que j'adore, mais voilà, il faut vraiment que je le case, peut-être dans les pavés, ou je sais pas, mais ça se lit tout seul en plus, mais c'est juste que je prends pas le temps de le lire. Donc j'ai mis celui-ci parce que j'étais un peu obligée. Et Voyage dans le temps, j'ai mis aussi le premier tome des Chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor, un monde après l'autre, qui est vraiment une histoire de voyage dans le temps. Alors après, pour moi, Voyage dans le temps, c'est marrant. Bon, c'est Outlander, mais ça me fait automatiquement penser à Connie Willis. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, l'autrice Connie Willis a fait beaucoup d'histoires avec des voyages dans le temps et j'avais vraiment beaucoup aimé. Pour le dernier menu, automne rayonnant, We're all born make and the rest is drag. Je vous dis accent de fou. Les mots-clés, c'était amour de soi, diversité, inclusivité. Alors, ce menu, Guimauve Terrier l'a voulu vraiment LGBTQI+. Donc, je voulais vraiment aller chercher dans cette catégorie, enfin, c'est pas une catégorie LGBTQI+, mais je voulais vraiment mettre cette population en avant. Je voulais vraiment, c'est important pour moi, c'est important dans ma vie personnelle, non, parce que ça ne me concerne pas, je ne suis pas concernée, mais je pense que surtout, en fait, on est tous concernés. Et je trouve hyper important qu'il y ait de plus en plus de représentation. Mais c'est valable pour tout, en fait. Je milite pour ça beaucoup. Je suis une femme trompettiste et je milite pour qu'il y ait beaucoup plus de représentation de la femme chez les cuivres, dans les cuivres. Et voilà, pour moi, c'est un peu les mêmes combats. Et c'est pas la même chose, mais c'est important. Donc c'est important pour moi si Guy Mosterier a fait ce choix de valoriser cette catégorie de personnes pour pouvoir justement les mettre un peu en lumière dans un challenge, je vais essayer moi aussi d'aller vraiment chercher en fonction. Bon, j'ai pas tout réussi, mais j'ai réussi au moins, vous verrez. Donc là, les mots-clés, c'était amour de soi, diversité, inclusivité. J'ai pris Grisha. Alors,
Amour de soi, on n'y est pas trop. Inclusivité, je pense qu'on y est, même si je n'ai pas lu Grisha, mais j'ai lu Six of Crows. Ça, c'est le préquel de Six of Crows de Leigh Bardugo. Et il y a des représentations dans Six of Crows, donc je me dis dans Grisha, je pense qu'il y en aura aussi, parce que je pense que c'est un sujet qui... Enfin, c'est une représentation qui tient à cœur à cette autrice. Ensuite, on avait la sous-catégorie You Cannot Eat the Money. Et là, c'était écologie, posta, SF, anticipation. Et je suis allée chercher un livre qui est dans mes pavés 2022. J'ai pris L'Homme-Feu de Joe Hill parce qu'on est sur du posta. Il est énorme, hein, il fait 1000 pages, je crois. Donc, ouais, non, j'exagère. Il fait 980 pages. Donc, on est sur du gros bébé comme d'habitude, mais comme ça va être sur un mois complet, comme j'ai fait sur le Canifolette et tout ça, je pense que ça passera sans problème. Et enfin, dernière sous-catégorie, le don des Merryweek. Donc là, c'est un clin d'œil à une pincée de magie et un soupçon de sorcellerie, qui est une saga autour de 3 sœurs que j'ai lu d'ailleurs dernièrement, le 2e tome, que j'avais beaucoup aimé, qui apparaîtra dans un update. Alors, il est déjà programmé, mais je ne sais pas quand est-ce que je programme cette vidéo. Vous verrez. Et là, les mots-clés, c'était bienveillance, guide, sororité, et là, guérison. Et là, je suis allée chercher le tome 1 de cette 3e intégrale du sorceleur de Andrzej Sapkowski. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté sororité au niveau des communautés de magiciens et de magiciennes, enfin surtout de magiciennes, que je trouve très fort et que je trouve bien ancré dans cet univers. Et j'avais envie voilà, de ressouligner l'importance de la présence féminine, de la présence des femmes fortes dans cette saga, des femmes fortes indépendamment des hommes. Parce que bien sûr, c'est important qu'il y ait des hommes qui soient indépendants des femmes, mais ce sont des représentations qu'on voit très souvent dans la fantasy, alors que les femmes fortes, indépendantes dans la fantasy, il n'y en a pas des masses. Donc je trouve important de souligner cette saga, parce que pour ça, elle était vraiment... c'est bien fait, et surtout, c'était bien avant que tout ça fasse autant de bruit. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une volonté de l'auteur et non pas un choix marketing. Malheureusement, ça arrive. Voilà, c'en est tout pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, juste par curiosité, je suis allée revoir ma pile à lire du Pumpkin l'année dernière, parce que je me suis dit, voyons, si j'avais tout lu. Alors déjà, je vois que sur les vidéos, je suis beaucoup mieux coiffée, que je prends beaucoup plus le temps de m'apprêter. Aujourd'hui, je fais le choix de ne pas toujours m'apprêter, parce que, en fait, vous n'êtes pas là pour un tuto beauté, mais plutôt pour écouter mes lectures. Donc, c'est vraiment un choix de ne pas toujours être... Des fois, je suis un peu dans le pâté, quoi. Voilà, et c'est pas toujours tenable, parce que quand on regarde plein de booktubeuses, booktubeuses, alors moi, je regarde que des booktubeuses, et des booktubeurs, mais les booktubeuses, c'est vrai que souvent, sont un peu, voilà, elles sont un peu apprêtées. Bon, bref, c'est un choix personnel. Autre débat. Et donc, du coup, tout ça pour dire que j'ai regardé cette vidéo, et que finalement, sur le Pumpkin, tous les livres que j'avais mis, je les avais lus. À part 2. Alors, est-ce que je les ai lus dans le cadre du Pumpkin ou après? Je ne sais pas, mais n'empêche que j'ai quand même lu. Oui, parce que j'en parlerai en vlog, mais j'ai une idée du coup par rapport à mes anciennes vidéos, et je vous en parlerai plus dans mes vlogs. Sur ce, d'ailleurs, il est déjà sorti le vlog, donc vous devez le savoir. Bon, bref. Sur ce, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, au pack. Est-ce que vous avez fait votre pal du pack? Si oui, n'hésitez pas à me dire combien de titres elle a, et si c'est complètement déraisonnable ou si vous vous êtes montré un petit peu raisonnable. Après, c'est sur 3 mois, donc il a déjà commencé le Pumpkin. D'ailleurs, il n'y a aucun de ces livres que j'ai commencé. D'ailleurs, peut-être que je m'y mette. Mais en tout cas, ça a commencé. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, même si ça y est, ça fait un petit moment qu'elle a commencé. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!